Je vous propose maintenant de découvrir le module 2 de l'initiation à page pour iPad version 4.1 et dans ce module 2, nous allons voir la saisie et la mise en page d'un texte et les outils de mise en page avec un petit exercice pour commencer. Cette présentation est faite dans le cadre des ateliers du SILAC, bureautique et iOS pour le 4e trimestre 2018. Au programme, un petit exercice pour commencer. Nous verrons les claviers virtuels et externes, la sauvegarde du premier document, comment renommer ce premier document vierge, et ensuite la mise en forme du texte, c'est-à-dire le gras, l'italique, les cadrages, les interlignes et les colonnes. Alors, un petit exercice pour commencer. On va faire juste une saisie qui est dite saisie au kilomètre, c'est-à-dire que l'on laisse le soin à page d'aller automatiquement à la ligne, et la mise en forme de ce texte se fera ultérieurement en découvrant les différents outils qui sont mis à notre disposition. À ce stade, les seules connaissances à avoir, c'est une maîtrise du clavier pour opérer les touches du clavier virtuel, en particulier la touche entrée et la touche majuscule. Alors découvrons maintenant différents claviers que l'on peut trouver avec des iPads. Alors si vous utilisez un iPad de 9,7 pouces, voici le clavier alpha avec sa touche entrée et la touche majuscule. Et voici maintenant le clavier numérique, ensuite le clavier spécial, et toujours pour l'iPad 9,7 pouces. Alors, si vous utilisez un clavier externe, donc vous avez, comme vous avez sur le Mac, la touche entrée et la touche majuscule, et au-dessus, la touche majuscule bloquée ou Caps Lock in English. Alors si vous utilisez un iPad Pro 12,9 pouces, le clavier virtuel est un peu différent, donc, mais on a toujours la touche entrée et la touche majuscule. Et bien sûr, la touche majuscule bloquée. Alors les paragraphes, un paragraphe est composé d'une ou plusieurs phrases, et un paragraphe court est plus facile à lire qu'un paragraphe long. Et un paragraphe est délimité par le retour chariot, carriage return in English, ou ici la touche retour. Pour aller à la ligne sans changer de paragraphe, touchez l'outil paragraphe qui est ici dans le clavier virtuel de l'iPad et touchez ensuite saut de ligne. Et vous verrez l'affichage des caractères invisibles en sélectionnant le texte. Donc là ici vous avez le petit P à l'envers, c'est une marque de changement de paragraphe comme ici. Et là ici c'est un changement de ligne. Donc ici on revoit changement de paragraphe. Donc quand on a retour et ici le saut de ligne. Voici comment on peut afficher les caractères invisibles sur le Mac. Vous avez les différents. Donc les espaces, espaces insécables, les tabulations, le saut de ligne et le saut de page, etc. Bon, faisons maintenant un peu de saisie. Alors tout d'abord, nous lançons page, qui est généralement dans le dock, ou sinon il est dans un écran d'accueil ou dans un dossier, si vous avez beaucoup d'applications. Ensuite, dans le gestionnaire de documents, on va toucher Créer un document. Ensuite, on va aller choisir un modèle. Ici, on va choisir un modèle vierge. Et le document qui a été créé s'appelle Vierge. Et voilà, on voit la position du curseur et vous saisirez donc le texte
à partir de la position du curseur. Allez, le texte que je propose, bon, il faudra le mettre en forme, l'aérer, choisir des différentes polices, etc. Le texte qui a été saisi ici comporte quelques fautes de frappe que nous aurons l'occasion de rectifier un peu plus tard. Voyons maintenant comment placer le point d'insertion de texte dans une ligne de texte. Alors le curseur, on va le placer dans la phrase, toucher 2 fois une figure ou une zone de texte ou sélectionner un mot qui s'y trouve en le touchant, et pour repositionner le point d'insertion, touchez une ligne de texte et maintenez votre doigt dessus jusqu'à l'apparition de la loupe, comme ici. Le curseur, il est entre le U et le V de trouve. Et faites glisser votre doigt sur le texte jusqu'à ce que la loupe indique que le point d'insertion se trouve à la position souhaitée. Donc ici, entre le U et le V de trouve, et levez le doigt quand c'est terminé. Pour déplacer le point d'insertion, balayez vers la gauche ou la droite d'un doigt pour déplacer le point d'insertion d'un caractère vers la gauche ou vers la droite. Et le point d'insertion, donc on représente ici par la petite barre bleue et la loupe, se déplace dans le sens du balayage. Là ici on va corriger un peu notre texte, donc commune était souligné, on touche le mot commune et page affiche un petit menu pour remplacer. On va toucher remplacer, éventuellement page proposera une correction. Donc la correction qu'il propose, c'est commune avec 2 M. On touche le petit menu noir commune et le texte sera remplacé. Là, notre curseur est derrière commune qui vient d'être remplacé. À propos des sauvegardes, notez que les documents pages sont sauvegardés automatiquement sur l'iPad. Bon, ils seront sauvegardés sur l'iPad ou dans le nuage suivant le cas. Et notez que quand vous créez un nouveau document, il s'appellera vierge. Il faudra bien sûr le renommer. Page, comme je viens de le dire, enregistre automatiquement votre document pendant votre travail. Vous n'avez rien à faire. Bien sûr, quand votre document s'appelle vierge ou vierge et un numéro, il faudra le renommer. L'enregistrement pourra se faire sur votre iPad ou dans le Cloud Drive ou dans un autre nuage. Cela dépendra de l'endroit où le document a été ouvert. Et si vous voulez enregistrer le document dans un autre format que page, vous pourrez l'exporter dans un autre format. Alors pour renommer, bon là c'est une façon de faire dans le gestionnaire de documents. Vous touchez le document longuement et voyez apparaître un menu et vous touchez ensuite renommer et ensuite vous ressaisissez le texte. Donc à la place de vierge, je vais mettre l'île Ojo. Quand c'est terminé, vous touchez OK. Et voilà, maintenant, notre document vient d'être renommé aujourd'hui à 14h33. Donc là, on est toujours dans le document, enfin dans le gestionnaire de documents, et on est sur mon iPad. Donc sur mon iPad, donc le document l'île Ojo qui fait 117 kilo
accepté, qu'elle s'est sauvegardée à 14h33 sera enregistrée sur mon iPad dans le dossier page. Découvrons maintenant la mise en forme des documents et on va voir en particulier l'italique, le gras, le souligné et les différents cadrages qui nous sont proposés. Alors le choix d'une police, de sa couleur, de la mise en italique, en gras, en souligné ou en barré se fait sur le texte qui est sélectionné. Par contre, les cadrages se font sur le paragraphe où vous êtes positionné, c'est-à-dire où est positionné le curseur. Mais très souvent, pour des questions, disons, de facilité, on sélectionne le paragraphe, mais il suffit de se positionner dans le paragraphe pour le cadrer. Alors on a deux endroits pour la mise en forme de documents, à partir du clavier virtuel, ici, ouais, vous avez différents outils. Alors les outils pourront être un peu différents suivant l'iPad. Donc là ici c'est les différents outils depuis le clavier et en haut on a depuis la barre d'outils, on a ici la barre l'outil qui s'appelle format. Voici les différents outils qu'on a depuis le clavier virtuel. Ici on est sur un iPad 9,7 pouces, donc on va dire le standard. Donc ici en touchant les deux lettres A, on a le menu, un menu déroulant avec la taille des polices. Donc actuellement c'est 10 points et on a le choix maintenant pour mettre en gras, c'est-à-dire bold, en italique ou en U souligné, qui est l'abréviation d'underline. Là ainsi, dans le cas d'un iPad Pro 12,9 pouces, les outils ici de la barre d'outils sont un peu différents. Pour cadrer un paragraphe depuis le clavier virtuel, on se positionne dans le paragraphe. Donc là ici, pour des questions de facilité, pour bien voir, j'ai sélectionné le paragraphe. Je touche l'outil cadrage et ici, je vais y toucher aligner à gauche si je veux cadrer à gauche. Je vais toucher au centre pour cadrer au centre. Je vais ensuite toucher aligner à droite pour aligner mon paragraphe à droite. Et là ici, c'est pour un texte qui est justifié. Revoyons les différents cadrages. Donc là, c'est à gauche, centré, à droite et le justifié. Alors le choix de la police depuis le clavier, vous touchez sur les lettres en bas et vous avez ici les différentes polices. Donc dans le cas présent, c'est la police Verdana qui est actuellement activée. Depuis la barre d'outils format, voici les différents outils que l'on a. On a la police, ensuite le gras italique souligné et barré, et d'autres outils que l'on verra plus tard. La taille, donc actuellement c'est 11 points. Pour réduire la taille, on cliquera, on touchera plus exactement le moins. Pour augmenter la taille, on touchera plus. Ensuite, vous avez le choix de la couleur et le choix des différents cadrages. Et un peu plus en dessous, on a des puces hélices et d'autres cadrages que l'on verra plus tard. Là, le cadrage depuis l'outil format, on touche le pinceau, donc c'est l'outil format, et ensuite on a nos différentes caractéristiques que l'on peut changer, donc gras italique, souligné, etc. La taille ici c'est 11 points, la couleur c'est actuellement noir, et ici le cadrage c'est actuellement un texte qui est cadré à gauche.
Ici les différentes polices, donc actuellement dans le paragraphe où nous sommes positionnés, où le texte est sélectionné, mais là on est dans un paragraphe sans plus de précision. La police c'est Helvetica Neue. Pour le choix de la couleur, on va toucher la couleur et on choisit la couleur. Donc je rappelle, la couleur est appliquée sur les caractères ou le texte qui est sélectionné. Donc l'île sera ici en rouge et le point sera noir. La mise en italique depuis l'outil format, on l'a déjà vu tout à l'heure. On se positionne dans le paragraphe, ou pour des questions aussi de facilité, j'ai sélectionné la totalité du paragraphe et on va toucher l'outil italique. Voilà. Un petit rappel, le B c'est le gras pour bold, l'italique, le U c'est le souligné et le S c'est le barré. Voici les différents outils de page qu'on a depuis le clavier, donc ça peut être un peu différent suivant le type d'iPad, c'est surtout sa taille. Donc ici à gauche, on a les tabulations et indentations. On a ici des polices. On a la taille ici des polices, le cadrage, et ça c'est l'outil paragraphe, où on a en particulier les sauts de page, les sauts de section, les sauts de colonne, les notes de bas de page, et bien sûr on a comme pour les autres applications du texte qui peut être proposé au moment de la saisie dans les différentes parties ici du clavier. Voici les différents outils que l'on trouve dans la barre d'outils. Donc le pinceau, ce sont les commandes format. Donc on a les styles, les polices, la graisse, c'est-à-dire le gras. Ensuite, la taille, les couleurs, les cadrages, les puces, les colonnes et les interlignes. Dans l'outil plus, c'est les commandes ajoutées. On pourra trouver les outils pour insérer des photos, des vidéos, du son, une galerie d'images, des fichiers et des équations. Et dans l'outil 3 petits points, on aura le partage, l'impression, l'exportation, la collaboration, le suivi, la langue, etc. L'interligne, donc dans notre outil format, on pourra choisir soit de laisser en standard, c'est le 1, soit augmenter l'interligne, donc là, interligne 2, ici interligne 3. Rappelez que il ne faut pas abuser de l'interlignage qui rend le texte plus difficile à lire. On a le choix d'avoir un texte sur une ou plusieurs colonnes. Donc on va aller toucher l'outil plus pour créer une colonne et l'outil moins pour réduire. Donc actuellement on a un texte qui est sur une colonne et là ici on a un texte qui est sur deux colonnes et maintenant un texte est sur trois colonnes. Dans la version page pour iPad, la version 4.1, on n'a que 4 colonnes alors que sur la version Mac on a la possibilité d'ajouter 8 colonnes. Alors les différents outils plus, tout en haut c'est pour les tableaux, ici c'est pour créer des graphiques, et là on a des différents images ou des figures que l'on peut insérer et qui sont classées par différentes catégories. Là ici ce sont des symboles. Donc ici c'est l'ensemble de ces 4 outils, et ici ce sera pour insérer des photos, des vidéos, une photo du appareil photo, on pourra enregistrer de l'audio, on pourra créer une galerie d'images, on pourra insérer depuis un fichier, on pourra dessiner, si vous avez un iPad
qui permet de dessiner, soit un iPad Pro, soit les nouveaux iPads, et on pourra créer des équations mathématiques. Là ici c'est l'ensemble des outils, des trois petits points. Donc on aura collaboré, partagé, exporté, etc. Alors rappel, attention à la lisibilité du texte lors du cadrage. Un cadrage peut être cadré à gauche, c'est le cadrage on va dire standard, et le texte aligné à gauche est réputé comme étant visible. Par contre, un texte cadré à droite est peu lisible, à n'utiliser que pour une légende placée à gauche. Le centré n'est à utiliser que pour les titres, et le justifié, sont des lignes qui sont de même longueur, avec sous à la ligne. C'est comme dans les principaux journaux. Maintenant, c'est à vous de travailler pour aller saisir le texte que je vous ai proposé. Alors, je rappelle ce texte. Et voilà ce que l'on pourrait obtenir. Bon, un titre qu'on pourra mettre en forme depuis les styles. Ensuite, différentes parties. D'abord, le texte aéré. Et là, ici, la première partie en Verdana 12, italique, cadré à gauche. Ensuite, cadré en... Non, il n'est pas en italique, le Verdana. Là c'est... Il y a une petite erreur, ce n'est pas en italique. C'est justifié. Et là, d'en bas, par exemple, texte Futura en taille 11. Et on peut justifier. Ou sinon, cadre à gauche. Comme vous voudrez. Pour notre premier exercice, je vais lancer une page et ensuite créer un document. Là que je touche sur emplacement sur mon iPad. Ensuite, je vais remonter un peu plus haut sur le haut de mon écran et je touche sur créer un document. Je vais ensuite aller choisir un modèle. Là, ici, je vais prendre le modèle vierge. Là, le modèle est en cours de chargement et le document s'appelle vierge. Et maintenant, je vais commencer la saisie de mon texte. Alors, je peux me faire aider par les propositions qui sont faites sur le clavier. Alors, je vais maintenant arrêter la saisie du texte et je vais chercher le reste du texte à mettre pour notre premier exercice. Je vais aller le chercher dans un message qui contient la totalité de mon texte. Donc j'ai lancé l'application Mail, j'ai été rechercher le texte en le sélectionnant et maintenant je vais aller me positionner dans mon document. Donc je sélectionne le texte qui a déjà été saisi et je touche l'outil coller. Et voilà, mon texte a été recopié dans mon document page. Notez que le document qui s'appelle toujours Vierge a été enregistré automatiquement sur l'iPad. Dans le gestionnaire de documents, je touche mon fichier Vierge qui s'appelle Vierge et dans l'outil qui s'affiche, je touche Renommer. Et là, je vais remplacer Vierge par le nom du fichier que j'aurais choisi. Le nom de mon document page sera l'île OO-Jo. Alors ce texte a été saisi sur un iPad Air sous iOS 11, mais avec page version 4.1. Dans ce texte, il y a quelques fautes de frappe. Alors les erreurs d'orthographe sont soulignées de rouge. Donc on touche le mot et page affiche des propositions. Bon, s'il n'y a pas de proposition, on resélectionne le texte et on tape. Donc là, il m'a bien proposé
commune, là ici surnommé. Il va me proposer surnommer avec deux M. Et là, il y a encore une erreur. Bon, là, c'est une erreur d'accentuer l'unité. Et ensuite, on aura la correction de derrière Paris. Nous aurons l'occasion de revoir un peu plus tard, lors de l'atelier du SILAC, les corrections de texte et bien sûr d'autres choses. Je vais vérifier un peu visuellement mon texte, voir s'il n'y a pas d'autres fautes. Ah, mais si, là il manque un S à habitant. Et oui, parce que Page ne fait pas la correction grammaticale. Il affiche les erreurs d'orthographe uniquement. Maintenant, je vais aller ouvrir un nouveau document Page et je vais procéder un peu à l'aération du texte parce que tel qu'il est là, il n'est pas très facilement lisible. Donc le texte s'appelle ici maintenant exercice Lille 00. Je me positionne derrière Hauts-de-France point et je fais un retour. Donc j'appuie sur la touche retour, soit de mon clavier virtuel, soit de mon clavier externe, si toutefois j'en ai un. Donc dans le cas présent, on est sur un clavier virtuel, mais d'un iPad Pro 12,9 pouces. Je vais maintenant aller changer la police du texte que j'étais ici sélectionné. J'ai touché l'outil police sur le clavier virtuel et maintenant je vais aller parcourir les différentes polices qui me sont proposées et je touche la police Verdana. Maintenant, je vais procéder au changement de la taille des caractères et je vais mettre une taille de caractère 12. Donc maintenant, j'ai une police Verdana et avec une taille de 12 points. Je sélectionne maintenant mon autre texte et je vais aller changer la police et ce sera encore une police Verdana taille 12. Je vais maintenant aller sélectionner le dernier paragraphe et je vais appliquer la police Futura. Là maintenant, tout mon paragraphe a été mis en police Futura. Et la taille de caractère sera ici 11. 11 points. Maintenant, je vais mettre en italique le premier paragraphe. Donc je sélectionne et je touche l'outil italique sur le clavier. Je vais maintenant me positionner dans le deuxième paragraphe et je vais appliquer le cadrage justifié. Donc là, on a justification totale du paragraphe. Et pour le dernier paragraphe, je vais appliquer le cadrage centré. Donc là, je me positionne dans le paragraphe et je touche au centre. Je remodifie maintenant le cadrage de mon dernier paragraphe et je mets justifié comme le paragraphe précédent. Et maintenant, je vais ajouter un titre à mon document. Donc je me positionne au début de mon texte. Je tape Lille, point, et ensuite je vais faire deux retours. Ensuite, je sélectionne mon texte. Je vais toucher l'outil format, c'est-à-dire le pinceau, et je vais aller choisir pour la police, le type de cadrage et le gras. Je vais choisir titre.
Donc là, j'ai appliqué le style titre à mon paragraphe Lille et je l'ai cadré au centre. Et voilà maintenant l'aspect de mon texte. Donc le fichier s'appelle toujours exercice Lille 00 et comme tout à l'heure, je vais procéder au renommage de ce nom de fichier. Donc dans le gestionnaire de documents, je vais sélectionner mon document en le touchant, donc exercice Lille 00. Je touche renommer et ensuite je ressaisis le texte que je vais appliquer. Donc là, c'est mon fichier va s'appeler exercice Lille 00 aéré 1